Bien, pour nous remplir. Père éternel, je demande de bénir l'Assemblée ce matin, Seigneur. Je demande, Père, de mettre ta main sur notre ministre afin qu'il puisse toucher notre cœur avec ta parole, Seigneur. Je demande de nous pardonner les nombreux manquements, mon Père. Je demande que mon jugement soit sur moi au lieu de sur les autres, Seigneur. Je demande, Père, de protéger mes enfants, mes petits-enfants, Seigneur. De mettre ta main guérissante sur ceux qui sont malades, Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je te demande ces choses, ta plus grande gloire. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui a un mot, des requêtes, des prières, si vous faites par la main droite. Gloire à Dieu. Puis on chantait le 11 dans l'équilibre.
dimanche ceux qui sont malades, Père. Demande aussi, Père, de ramener toutes tes brebis qui allaient ta belle Père. Je demande aussi pour ceux qui manquent à l'appel ce matin, Père, de les bénir, de les protéger, qu'ils soient plus prochains, Père. Je demande, Père, vous aider à continuer jusqu'au bout, Père. Exaucer les requêtes qui sont déposées à vous dire, pour votre sainte volonté, Père. Je demande aussi, Père, de soutenir le bonheur de tous les frères et mères, Père. Je demande, Père, pour notre pasteur Marcel, Père, de lui donner des mots, des exemples, des versets, et tout ce qu'il a besoin de nous édifier, Père. En Père, pardon, de nombreux fautes, de nombreux manquements, que nous faisons toi chaque jour, Père. En tous ces jours, notre bon Fils Jésus, notre plus grande gloire. Amen. Nous devions chanter le numéro 14. Il m'a sauvé, un jour sur le toit. Il m'a sauvé, un jour sur la croix.
que je prenais n'était comme pas vraiment. Elle faisait pas vraiment d'effet. Puis là, elle m'a tout changé au complet. Puis depuis 2-3 jours, je suis comme un peu dans les nuages. J'essaie de me focusser sur penser à quelque chose, puis ma tête, elle ne peut pas coopérer bien, bien. La parole de Dieu, il est écrit d'être sauve en tout temps. Puis là, je me rends compte à quel point c'est plus grand que ce que j'ai toujours pensé. Tu sais, tu adoreras seul ton Dieu, tu dépendras rien d'autre chose que de Dieu. Ben, là, je m'en rends compte pourquoi que c'est important de dépendre seulement de Dieu. Il y a plein de choses que j'ai vécues dans ma vie, que j'ai faites. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est important d'avoir toute sa tête quand on sert Dieu. Fait que je vous demanderais de prier fort que ces effets-là puissent se dissiper le plus vite possible parce que j'aime pas bien ça. Même ma femme hier, il me semble que tu filais pas bien là aujourd'hui. Non, ma tête n'est pas là. J'ai beau essayer de penser à des choses, mais elle ne veut rien savoir. C'est comme je perds la mémoire vite, puis j'ai de la misère à suivre une discussion. J'aimerais ça prier fort, puis aussi en même temps, n'oubliez pas ma soeur parce que cette semaine, elle ne filait pas, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là ce matin. Elle filait vraiment pas, puis elle vomissait. Puis, je vous demanderais de prier fort pour eux autres, que le Seigneur puisse stabiliser leur situation, puis que je sais que lui est assez grand pour intervenir. Amen. Moi, c'est dans Isaïe 66, le 1 et le 2. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui connaît ma parole. Amen, mon frère. On va chanter le 19. Sur le 1. Viens entendre les qui t'appellent, qui joyeux veut travailler pour moi.
nous paraîtrons devant le Seigneur. Il dira dans sa condescendance, oui, c'est bien fidèle serviteur. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai avec joie. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai, envoie-moi. De ce temps-là, il est parti à composer des cantiques. Et il y a un cantique, justement, sur la panoplie qu'il avait faite cette semaine. Il y en a un qui avait retenu mon attention et j'avais écrit comme commentaire. Beau message. Et Frère Pierre avait répondu, hey, ça ferait, avec quelques versets, ça ferait une bonne prêche. Ben, je vais essayer de faire quelque chose avec tout ça. Mais avant d'aller dans le message, j'aimerais vous lire la cantique. Et j'avais pas le temps de l'apprendre pour le chanter moi-même, mais au moins vous allez avoir. Ben, si vous voulez le voir, allez sur l'étude biblique que Frère Pierre a mis sur Facebook et vous allez trouver ces cantiques-là. Donc, voici le cantique. Ô Seigneur, viens à mon secours, car j'ai si peu de foi. Les tempêtes grondent tout autour. Je t'en prie, tends-moi les bras. Je croyais que tout ira bien en comptant que sur moi. Mais tout au long du chemin, je ne suis rien sans toi. Je vois bien que c'est pas facile. Je m'enfonce à chaque pas. Mon âme si fragile, car j'ai si peu de foi. Ô Seigneur, tends-moi la main. J'ai perdu toute confiance. Je suis dans le pétrin. Donne-moi l'assurance. Ô Seigneur, viens à mon secours, car j'ai si peu de foi. L'appel à l'aide ou l'appel de détresse démontre le besoin que nous avons. Le besoin que nous avons de Dieu, puis le message aujourd'hui, c'est une sorte d'encouragement, justement pour ceux et celles qui vivent dans les moments difficiles. Et c'est pour ça qu'on va aller dans le psaume 139. Le psaume 139. C'est bien ça, pareil, qu'est-ce qu'il fait avec l'intelligence artificielle. Ben, il fait toutes sortes de musique, toutes sortes de voix, puis en tout cas, c'est mieux quand tu l'écoutes que qu'est-ce que vous venez de dire. Au chef des chantres de David, le psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Seigneur, il nous connaît-tu assez bien? Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Excusez-moi. Pour ce faire, il nous sonde. Il explore notre intérieur. Il regarde qu'est-ce que l'on fait. Et, comme il nous connaît, le verset suivant, il rajoute en tu sais quand je m'assieds ou quand je me scie et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Il sait quand est-ce qu'on s'assied. Quand est-ce qu'on est debout. Parce que c'est toute chose. Même si tu voudrais cacher quoi que ce soit à Dieu, c'est impossible. Mais, on a vu récemment Élie qui avait été caché dans une caverne. On n'a rien qu'à penser à Jonas, qui s'était
embarqué sur un bateau pour fuir loin de l'Éternel. Il y a plein de personnages que, justement, ils ont essayé de se cacher de Dieu. Mais Dieu est partout. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Verset 3, mon frère Ghislain. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Il sait quand on marche. Il sait quand on se couche. Alors, encore comme je lui dis, qu'est-ce que tu veux cacher à Dieu? Tu pénètres dans mes voies. Les chemins que je vais prendre, on est censé n'en prendre rien qu'un, le chemin du Seigneur. Mais le diable nous en présente plusieurs. Mais les chemins, là, qu'on va prendre, ben Dieu il est là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le prophète qui est assis sur son âne. Et l'âne a commencé là, à s'en aller sur un bord puis sur l'autre pour frotter là, le prophète. Là. Il l'a même fait tomber, puis il était prêt à y s'encramonner quand Dieu est intervenu. Il dit: Hey! C'est l'âne qui parlait dans le niveau. Fait que si Dieu est capable de faire parler un âne, il est capable de faire parler n'importe quel pasteur. Il est capable de faire parler n'importe quelle femme qui veut encourager son mari, qui veut l'aider. Il est prêt à aider n'importe qui, là, mais il va pénétrer nos chemins. Parce qu'il est là au milieu, puis il est prêt à nous aider. Et verset 4. Car la parole, un petit peu. Car la parole n'est pas sur ma langue, que des mots éternels, je la connais entièrement. On a la pensée, mais c'est là que je le sais. Quand on vient pour parler, ben il sait déjà qu'est-ce qu'on va dire. Il sait déjà qu'est-ce qui va nous arriver. Et imaginez-vous, la parole n'est même pas sur ma langue, ça veut dire qu'elle est encore dans ma tête, là. Hein, combien de fois qu'on a dit, ma parole n'est pas assez ma pensée. Menteur, tu l'as pensé, tu as voulu dire, tu t'es échappé. Tu aurais dû me garder pour toi. C'est tout. Hein? C'est vrai? Bon, on continue. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets la main sur moi. Il nous entoure. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il nous aime et qu'il veut nous protéger. Et mes frères et sœurs, procédez-là que j'ai pris. Dans Jean 10, le verset 3, il est écrit que Jésus nous connaît par notre nom. Il me connaît par mon nom. C'est pas n'importe qui, là. Il me connaît comme un bon ami me connaîtrait. Il me connaît encore mieux que ma femme me connaît. Il me connaît par mon nom. Hey, un jour, okay, en 1980, si ma mémoire est bonne, c'est au mois de mai, mon nom a été prononcé au ciel. Je venais d'accepter Jésus comme mon sauveur. Et Jésus s'est tourné vers son Père, puis il a dit, Marcel Meunier, il a accepté que j'ai pris sa place sur la croix. Il vient de confesser mon nom, alors je le confesse devant toi. Comme le dit l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 32. Quiconque me confessera devant les hommes, le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus a prononcé mon nom un jour. Amen. Oh. Et en plus, il a été écrit dans le livre de vie. Et quand ce grand livre va être ouvert, Marcel Meunier ne s'en ira pas dans les ténèbres, c'est persévère, puis il s'en ira jamais en enfer. Les ténèbres, c'est n'importe qui ça peut arriver. C'est à n'importe qui. Si tu décides un jour d'abandonner Dieu, de retourner à ton ancienne vie, tu as des risques de te retrouver là, dans les ténèbres. Il prend tellement soin de nous.
que cette semaine, ma femme va me couper les cheveux. Ben, le nombre là, qui va tomber, puis le nombre là, qu'elle va mettre dans son pot de poussière, mes yeux les a toutes comptés. Tous les cheveux de ma tête sont comptés. Fait que quand tu regardes ta brosse puis t'es découragé, oh non, il y en a qui se mettent du sang. Ben, dis-toi que le Seigneur sait comment il t'en reste. Hein? C'est-tu de prendre soin à peu près? C'est pas à peu près qu'il prend soin de nous autres. Il connaît même mes cheveux. Imagine. Comme dans la raison, vous le savez, il connaît tous nos besoins. On peut voir ça dans l'Évangile de Matthieu au 6e chapitre. Il compare les petits moineaux, puis il dit pourquoi pas que tu t'inquiètes de la nourriture. Il nous parle de Salomon, puis il dit pourquoi pas que tu t'inquiètes pour le vêtement. Il dit tu peux-tu rajouter une coudée à ta vie? Tu peux-tu rallonger ta vie? Ah, c'est vrai qu'on a des bons médecins qui nous aident, puis ça fait longtemps que je change de temps, moi là. Tu sais, si le docteur Fleming, le chercheur, n'avait pas trouvé l'insuline, ben, ça fait longtemps que je serais mort. Parce que c'est l'insuline qui me maintient en vie, là. C'est l'insuline qui fait que mon diabète, ben, il se place. Avant, le docteur Fleming, là, les diabétiques, la seule manière qu'ils pouvaient allonger leur vie, c'est qu'ils mettaient un régime tellement sévère que ça n'avait pas de bon sens. Puis à un moment donné, mais il y a une petite femme, une petite fille, qui était malade sans bon sens, et Fleming il a essayé ça. Il a essayé de l'insuline, et la petite fille est devenue stable. On est béni. C'est vrai que les pharmaceutiques, c'est une gang de voleurs qui profitent du fait qu'on est malade, mais gloire à Dieu, avec l'assurance médicament, ben, ça ne coûte pas grand-chose. Bon. Ah, celle-là, là, il connaît nos faiblesses. Eh oui, il connaît toutes. C'est dans Hébreux 4, le verset 15. Il connaît toutes mes faiblesses. Alors, quand vient le temps de m'aider, si je me réfère à 1 Corinthiens 10, qui nous dit qu'avec toutes les tentations, il va préparer le moyen d'en sortir. Alors, même si je suis faible, bien, il me donne le moyen de m'en sortir. Mais si je ne prends pas le moyen, puis il me dit, c'est pas de ma faute, Seigneur, je suis faible. Et à un moment donné, tu ne te moques pas de Dieu. Tu sais, c'est vrai qu'on peut tomber. C'est vrai que n'importe qui peut tomber, même le pasteur qui se pense au-dessus de tout le monde, qui pense qu'il est parfait, lui aussi il peut tomber. Dieu connaît mes faiblesses, alors c'est à moi de demander à Dieu, Seigneur, tu connais mes faiblesses, aide-moi, je t'en supplie. Et, pauvre gars, il s'est fait violer. Eh oui, il s'est fait violer, mais il a dit, c'est pas de ma faute. C'est elle qui m'a sauté dessus. Oui. Avant qu'elle saute dessus, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Peut-être faire comme Joseph. Lui, il était sans dessin. Hey, la femme, là, elle a arraché ses vêtements sur le dos. Y avait-tu la belle occasion? J'ai dit, Seigneur, pas de ma faute. Non, il n'est pas sans courant. Il était-tu assez sans dessin? Et il était fidèle. Fidèle à Dieu. Hey, t'es la femme de mon maître. Penses-tu là, que. Hey, il a dit, carré, là, tu verras les versets, couche avec moi. C'est assez carré, ça, là. C'était une invitation, ça, là. Il a dit non. Il n'est pas sans courant. Pour la plupart des hommes, qui est niaiseux. Mais pour le chrétien, c'est un bel exemple. Sauve-toi avant qu'il soit trop tard. Hein? Ben oui, pas quoi?
celle-là, vous la connaissez encore. Il connaît nos épreuves. Il sait qu'on est dans l'épreuve. Hein? L'apôtre Pierre, lui, nous dit, pour un temps, ça va vous faire mal. Pour un temps, les épreuves, c'est pas un sujet de joie complète. C'est pour un temps, les épreuves vont nous attrister. Parce qu'avez-vous déjà vu un frère ou une sœur arriver dans l'église? Hey, le Seigneur est bon dans l'épreuve cette semaine! Pas de sa tête! Vive de la misère, vive des problèmes! On n'a pas vu en date. Ils vont arriver au culte avec des larmes, avec l'air bête. Hey, pas drôle d'être à l'épreuve, là. Mais Jacques, lui, il me dit, tu devrais regarder ça, là. C'est comme un sujet de foi. Aïe, 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 aïe. Il y a jamais qui vient à l'épreuve, certain. Hein, pour parler de même. Voilà. Oui, il est à l'épreuve, lui, avec. Pareil comme tous les chrétiens, pareil comme tous les enfants de Dieu. Les épreuves font partie de notre vie. Parce que les épreuves nous font grandir. Tu sais, on n'est pas des géants Goliath. On a besoin de grandir. Il y a des fois, comme le dit le livre d'Hébreux, on est comme des petits-enfants, on a besoin du lait spirituel. Parce que la nourriture, on est plus capable de l'endurer. Nourriture solide, on la vomit, on est en train de devenir bolémique. On n'est pas si grand que ça. Et on a besoin des épreuves. Hey, il dit que l'épreuve produit la patience. Il y a un frère, à un moment donné, il a demandé à l'Église de prier pour lui afin que Dieu lui donne la patience. Il est revenu le culte suivant et j'ai arrêté de prier pour moi. Et Dieu avait écouté sa requête, il voulait être patient. Ça n'a pas été long, le culte suivant, wow, arrêtez, wow, wow, wow. Mais il faut qu'on apprenne c'est quoi la patience. Tu sais, il y a deux façons de voir ça. Laisse Dieu t'aider, ou on va passer tes journées à l'hôpital. Tu vas apprendre à être patient. Oh oui. Tu sais, quand je vais à l'hôpital, là, avec ma femme, qu'elle est donc patiente. Mais elle devient patiente parce qu'elle sait que je ne suis pas patient. Parce qu'elle a passé une journée, elle va y aller avec sa mère, elle va y aller avec sa soeur, elle va y aller avec n'importe qui, elle va passer une journée là, c'est pas grave. Et moi, après 10 minutes, là, j'ai mon troc. Fait que toi, là, quand je passe, là, une chance, j'ai passé 3 semaines, là, j'étais dans le coma. Fait que j'ai pas trouvé ça long, ce temps-là. Mais c'est après que j'ai trouvé le temps là. Bon. Et comme on lit dans l'Évangile de Jean, 2e chapitre, il connaît nos cœurs. Tu sais, quand Jésus dit, un des 2 commandements, c'est aimer Dieu de tout notre cœur. Toute notre pensée. Toute notre force. Toute notre âme. Mais est-ce que mon cœur est tout le temps en harmonie avec Dieu? C'est un beau mot, hein, c'est beau, harmonie avec Dieu. Il connaît mon cœur. Il sait si mon cœur bat pour lui ou si mon cœur bat pour autre chose. S'il y a d'autres choses dans ma vie qui est plus important que le Seigneur Dieu. Parce que c'est de tout mon cœur que je veux l'aimer. Et quand on dit à notre femme, je t'aime de tout mon cœur, j'espère qu'elle crie.
Parce que c'est Dieu, là. Il sait, il connaît ton cœur. Mais ta femme, là, par tes yeux, elle peut savoir si vraiment tu t'as niaises. Hein? Ben, ça arrive des fois qu'on niaise nos femmes. Comme nos femmes, ben, des fois, là, même souvent, ils nous niaisent, eux autres aussi. Et finalement, comme un père, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Comme un père, il nous fortifie. Il fortifie celui qui l'aime. Si là, tu n'es pas fortifié, si tout va bien dans ta vie, que tu perds comme tu veux, ben tu devrais faire une progression de foi parce que tu n'es pas sauvé. Parce que Dieu n'endure pas le péché. Et à un moment donné, là, niaise-les pas. Et à un moment donné, tu vas aller trop loin. Puis à un moment donné, ben, il va commencer à frapper. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas qu'on soit écrasé de le monde. Il ne veut pas qu'on se retrouve dans les ténèbres. Nous sommes ses enfants. Tu sais, nos parents nous ont élevés. Comparativement aux parents d'aujourd'hui qui n'élèvent plus leurs enfants. C'est les garderies, c'est l'école, mais eux autres, ils les élèvent plus. Mais nous autres, on a été élevés. Peut-être pas de la façon que la DPJ aurait aimé nous faire, mais on a été élevés. Tu sais, les bottines de mon bonhomme, de mon père, ils étaient solides. Et j'ai donc haï quand les compagnies de chaussures ont commencé à mettre des capes d'acier au bout, faisant un compliment. Quand c'était pas ça, ben c'était, il faisait ça de même. D'après moi, je prenais pour D'Artagnan. Fling, il sortait à la ceinture, parler. Wouh! On était élevés. Il nous a appris. Je n'ai jamais traité un policier de bœuf ou de poulet. Parce que mon père m'a appris à respecter les policiers pour le travail qu'ils font. Il y en a des pourris. Il y en a que vraiment, on pourrait dire c'est une gang de bœufs, une gang de poulets. Il y en a de ça. Mais il m'a appris à respecter les lois. Les lois qui étaient là. Il m'a appris à ne pas voler, malgré que je l'ai fait. Ah ouais, c'est un pécheur. Une chance Dieu m'a pardonné. Il m'a appris à aimer la famille. Il m'a appris plein de choses. Il m'a élevé durement, mais il m'a élevé. Et si je vous le demande à vous autres, de quelle manière vous avez été élevé, ben vous êtes pas mal du même monde que moi. Peut-être que votre père n'était pas exécuté, peut-être d'une autre manière qui vous punissait, mais on a vécu et on a été élevé. Mais Dieu, là, il m'aime. Et c'est pas drôle, là. J'ai des mauvaises pensées, il me semble que je reçois une claque derrière la tête. Parce que j'ai le Saint-Esprit qui est là et qui dit hey! Pas censé de penser mal de même. Hein? Mais combien de temps, quand c'est pas que la pensée que je vois avec le geste, il va m'arracher la tête. C'est ça avoir la crainte de Dieu. C'est savoir qu'il peut nous punir n'importe quand, qu'il peut nous forcer n'importe quand. Il fait pour nous ramener à la bonne place. Il fait pour nous ramener sur le bon chemin. Parce que Dieu nous aime. Amen. Si vous en doutez, vous n'êtes pas sauvés. Pas drôle à dire, hein? Mais ça l'est pareil. Si tu es exempt du changement, le problème, c'est parce que tu n'es pas son enfant. Parce qu'il nous choisit. Parce qu'il nous aime. N'oubliez pas qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. Vous savez, le sentiment de détresse, le sentiment que hey, j'ai besoin d'aide, bien gloire à Dieu que vous
l'ayons. Gloire à Dieu que nous l'ayons en nous. On ne se satisfait pas de la médiocrité. On veut offrir ce qu'il y a de meilleur à Dieu. La médiocrité, il n'y a rien de plus facile que ça. Mais s'offrir entièrement à la parole de Dieu, à aimer Dieu de tout notre cœur. Que nos pensées accompagnent notre cœur. Vous savez, peut-être une parenthèse que je voudrais. Quand l'apôtre Paul a écrit au sujet du Seigneur, que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est quoi croire dans notre cœur? J'ai entendu un imbécile dans une de nos églises demander à un frère, t'es-tu encore sauvé? Ils ont changé de cœur. Ah oui, il avait changé de cœur. Ceux qui s'en souviennent, c'est Frère Émile Bergeron. Ils ont changé de cœur. Fait que un imbécile qui t'a demandé, penses-tu que tu es encore sauvé? Il n'a pas compris ce que l'apôtre Paul a voulu dire en croyant du cœur que, lui, là, quand il a accepté le Seigneur, son cœur battait. C'est pour ça qu'il dit, hey, crée dans ton cœur, parce que ton cœur va battre pour le Seigneur. Hey! Ah non, moi, là, j'étais sans connaissance. Ah ouais. Sans connaissance de base. Hey! Une chance, moi, ils m'ont juste fait des bypass. J'ai pas perdu mon salut. Mais tu sais, c'est aussi ridicule que ça. Tu sais, à l'époque là, de Paul, la médecine n'était pas avancée comme aujourd'hui. Pour savoir que tes pensées, tes sentiments, ça fait réagir ton cœur. Lui, c'est le même, là. Son cœur avait réagi au message. Son cœur avait réagi au besoin qu'il avait d'accepter Jésus comme son sauveur. Aujourd'hui, on sait que le cœur, c'est un organe. Mais il a la même fonction. Il réagit à nos pensées. Il réagit à nos sentiments, à nos émotions. Tu sais, pourquoi qu'on pleure quand on a une mauvaise nouvelle? Pourquoi qu'on se réjouit quand on a une bonne nouvelle? Les premiers temps, vous avez connu votre femme ou votre mari. Le cœur nous débattait. Le cœur nous débattait parce qu'on ne savait pas comment l'aborder. On ne savait pas de quelle manière qu'on pouvait l'aborder puis il fait connaître nos sentiments. Le cœur nous débattait. Quand je me suis marié, je l'ai ri, mais le cœur me débattait. J'étais nerveux. Quand on m'a demandé pour le meilleur, pour le pire, tu sais, la phrase, j'étais nerveux, j'ai répondu oui. Puis j'étais heureux de dire oui. Je suis marié pour le meilleur, pour le pire, dans la maladie, dans la richesse. J'étais heureux de dire oui. Le cœur me débattait. C'est assez niaiseux. Mais j'avais une émotion qui était palpable. Je ne sais pas ma femme, même si ça lui a fait ça, pour elle n'est pas nerveuse, mais ben nature. Elle savait où je s'en allait. Moi aussi, mais ça me rendait nerveux. Non, non. Et encore aujourd'hui, j'aimerais ça que le cœur me débatte autant que quand je l'ai connu. Ouais. On dirait qu'avec le temps, ça devient une habitude. Hein? On dirait qu'elle n'a plus le même effet sur nous. Mais on non. Pourtant, l'amour a toujours été là. Fait que votre cœur vous conduise. Que votre cœur, tu sais, Jésus dit que votre cœur ne vous trouble point. Pas la peine de troubler, là. Rien qu'à faire à être heureux. C'est ça la parole de Dieu qu'elle m'apporte.
C'est le message que Dieu m'a donné à cœur de vous apporter. Amen. Ouh! Puis on va chanter le 78. Eh oui, oui. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on clôture ça par la prière? Très bien. Gloire à Dieu pour le message. Mon moment de prière, le mal de dos est revenu. Puis ça fait 3 jours. Là, puis j'ai un rendez-vous cette semaine à l'hôpital à Reliette pour le soin de mes pieds. Ça me prenait une infirmière qui prenait soin de mes pieds parce qu'il se forme beaucoup de cornes, puis la corne à fer. C'est une infection sur elle là-dedans. Fait que mon médecin, il m'a dit qu'à l'hôpital Joliette, il y a des pédiatres qui s'occupent de ça pour les diabétiques, puis c'est gratuit. Oui. Fait que je m'en vais là mercredi. Puis le jeudi matin, ben, c'est des prises de sang. Fait que je serais capable au moins de me déplacer pour ces rendez-vous-là. Puis j'aimerais avoir les positions des prises. Amen, pas de problème. Tu vas voir qu'ils sont bons à dire tout ça. T'aimes-tu mieux ta scène ou également? Oui, ma tombe sur toi. Ah, je suis pas assez en forme pour te. Je t'aime bien, le mec. Éternel, je sais, Seigneur, que c'est pas mes mains, mon Père, mais c'est la foi de notre guerre. On te demande de bien vouloir l'aider, Seigneur, dans tout ce qui lui arrive, mon Père. La maladie, Seigneur, on ne connaît pas ça, c'est toi qui connais ça. C'est toi qui peux guider les médecins, Seigneur, pour nous soulager, pour nous aider, mon Père. On t'en supplie, Seigneur, on met toute notre foi ensemble, mon Père, pour que tu puisses aider notre frère Pierre, Seigneur. On n'oublie pas notre soeur Nathalie, mon Père, qu'on lui de mauvaises nouvelles, mon Père, que tu puisses l'aider, Seigneur. Et s'il y en a d'autres dans l'Assemblée, mon Père, de bien vouloir les aider et les guérir, mon Père. Dans le précieux nom de Jésus, je te demande ces choses. Il faut te le voir, Père. Amen. Je te bénis, mon Père. Bon. Est-ce que dernier mot, s'il n'y a pas un autre mot? Ah, excuse-moi, frère. Je t'installe. Je dois dire pour le bon message, qu'on mette ça en premier, d'ouvrir notre cœur plus. Quand on a un cœur ouvert, c'est 100 fois plus facile à avancer. Je me rappelle la journée de mon mariage, j'étais tellement nerveux que je me suis même pas retourné pour attendre que ma belle approche. Puis quand que justement ça a été le temps de dire oui, il y a eu un méga coup de tonnerre. Fait que là, j'ai-tu le choix? Non, là. C'était, tout le monde avait fait oh! Mais ça fait déjà 22 ans, je rends gloire à Dieu. J'ai compris fort que le Seigneur puisse attendrir notre cœur, qu'on puisse être plus disposé à le suivre et qu'on ait plus confiance en lui. Amen. Oui, tu savais que ça voulait dire que ton oui soit oui. C'était un beau moment pareil. S'il n'y a pas un autre mot, ben. Max, tu veux nous causer en prière clôturée? Merci, mon Dieu, pour le message que tu as donné à grand-père. Je demanderais d'aider ma tante Lali qui est malade, puis d'aider tous les malades. Guérir grand-père aussi avec sa santé puis son pied. Amen. Je demanderais d'aider Mamie Roger avec son sommeil puis qu'elle puisse trouver un médecin. Et si j'oublie des choses, Seigneur, tu connais mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.